Bonjour et bienvenue à notre cours de résistance des matériaux, le module 14, qui se consacre à l'étude du moment statique. Qu'est-ce que le moment statique? À quoi sert-il? Mais il nous servira notamment à trouver la position du centre de gravité d'une section complexe composée de plusieurs éléments. Ce sera fort utile dans le module suivant pour la recherche du moment d'inertie d'une section par rapport à un axe passant par le centre de gravité. Nous aurons l'occasion également de résoudre un exercice et vous pourrez vous-même résoudre un exercice. N'hésitez pas à me faire part de vos difficultés lors de la résolution d'un exercice via vos commentaires. Voilà, je vous donne rendez-vous déjà au module suivant, le module 15, qui se consacrera entièrement à l'étude des moments d'inertie. Le moment statique. Quelle est sa définition? Le moment statique d'une surface plane par rapport à un axe situé dans son plan est égal au produit de la surface par la distance petit d séparant l'axe xx' de l'axe xx. Voilà la distance petit d. Le moment statique est donc égal au produit de petit d par la surface représentée ici. Il s'exprime en millimètres cubes ou bien sûr en centimètres cubes. C'est une grandeur géométrique qui caractérise la position du centre de gravité de la section considérée. Nous allons directement résoudre un exercice. Calculer le moment statique de la section suivante par rapport à un axe passant par AB. Et déterminer son centre de gravité. Voilà les caractéristiques de cette section complexe. 80 mm, 40 mm pour ce côté, 30 mm pour ce carré et 50 mm ainsi que 20 mm pour ceci. Nous avons bien sûr d'abord une première distance D1 ici exprimée, une deuxième distance D2 ici exprimée et une dernière distance D3 ici exprimée. D3. Nous aurons bien évidemment une distance quelque part inconnue actuellement à déterminer, qui sera la distance qui sépare la droite AB du centre de gravité de la section complexe. C'est évidemment cette distance que nous allons rechercher. Donc en résumé, vous voyez une section complexe composée de trois sections, une section rectangulaire, une section carrée et une troisième section rectangulaire. Les dimensions sont données. Comment allons-nous résoudre cet exercice? Nous allons d'abord dresser le tableau suivant. D'abord, nous allons représenter les différents éléments. L'élément 1, l'élément 2, l'élément 3. Ensuite, nous allons calculer la surface de chacun de ces surfaces élémentaires. La surface numéro 1 est un rectangle dont la section vaut 80
fois 40, c'est-à-dire 3200 mm². La distance petit d séparant le centre de gravité de cette section élémentaire par rapport à l'axe AB est bien égale à 50 mm plus 30 mm plus la moitié de 40 mm, c'est-à-dire 20. 50 plus 30 plus 20 égale 100. Le produit de la section par la distance est donc égal à 320 000 mm3. La section élémentaire 2, c'est une section carrée dont la section est égale à 30 fois 30, c'est-à-dire 900 mm². La distance petit d séparant son centre de gravité de l'axe AB est égale à 50 plus la moitié de 30, c'est-à-dire 15, c'est-à-dire 50 plus 15, 65 mm. Le produit de la section à la distance est égal à 58 500 mm3. La section élémentaire numéro 3, une section rectangulaire dont la section est égale à 20 fois 50, c'est-à-dire 1000 mm². La distance petit d séparant son centre de gravité de l'axe AB est égale à 50 divisé par 2, c'est-à-dire 25. Le produit de la section par la distance est donc égal à 25 000 mm3. Nous allons ensuite effectuer la somme des surfaces. La somme des surfaces égale 5100 mm². Nous allons également effectuer la somme des SD, et produit de S fois D, c'est égal à 403 500 mm3. La distance grand D séparant l'axe AB du centre de gravité est égale au rapport entre MS par rapport à S, c'est-à-dire 403 500 divisé par 5100, c'est-à-dire 79,11 mm. La distance D est donc égale à 79,11 mm. Vous voyez que cet axe est très près de la base de ce troisième rectangle. Voilà donc la position du centre de gravité de cette section complexe, constituée de 3 sections élémentaires. Je vous propose maintenant de résoudre un exercice. Pour rappel, les résultats seront toujours affichés, ainsi que le processus de résolution. Je vais donc vous présenter l'exercice ainsi que les différentes étapes de résolution. Calculer le moment statique de la section suivante par rapport à l'axe AB. L'axe AB passant également par la base de cette troisième section. Voilà l'axe AB. Cette section est constituée d'une première section circulaire dont le diamètre est égal à 100 mm, d'une deuxième section constituée d'un rectangle dont une des dimensions est 200 mm et la suivante 40 mm, et enfin une troisième section rectangulaire 500 mm de hauteur et 40 mm de petite dimension. Voilà cette section complexe représentée. Vous devez donc déterminer le centre de gravité de cette section par rapport à l'axe AB. Comment faire? Vous devez d'abord dresser le tableau tel que nous l'avons fait précédemment. Ensuite, vous allez pouvoir déterminer la somme des surfaces grand S. La réponse attendue est 35 854 mm². Ensuite, vous allez déterminer les sommes des distances petit d. Il y a 3 sommes, puisqu'il y a 3 surfaces élémentaires. Les réponses attendues sont 590, 520 et 250 mm. Attention, il y a une erreur, il ne s'agit pas de mm², mais de millimètres.
Ensuite, vous allez pouvoir déterminer la somme des moments statiques. La réponse attendue est 13 793 860 mm3. Et enfin, vous allez pouvoir déterminer le centre de gravité de cette section par la distance grand D séparant l'axe AB du centre de gravité en millimètres. La réponse attendue est 384,72 mm. Voilà, nous sommes venus à la fin de ce module 14. Je vous donne rendez-vous, bien évidemment, au module suivant, le module 15, qui va inaugurer une série de modules consacrés au moment d'inertie.